corps sans peur, l'âme souriant et le bonheur vous bercera, mesdames et messieurs. C'est encore avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour l'aventure number 1 de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne leader, groupe média leader. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes là parce que vous avez compris que c'est le rendez-vous phare, le magazine qui a cheval entre le divertissement et l'information, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce numéro, nous allons installer dans un court instant notre invité que vous connaissez très bien, mais peut-être que vous ignorez des choses sur sa vie, sur son parcours. Nous allons donc le titiller sur ce plateau, mais également vous rappeler qu'il vient armé de bonne humeur pour vous entretenir. Restez donc des nôtres pour la suite et pour le découvrir. Mais sachez que je ne suis pas seul sur ce plateau pour vous entretenir. Il y a toute l'équipe animatrice et bien sûr avec l'équipe technique à qui nous faisons un big up. Chapeau les gars. Drabo le chancelier est avec nous. Aujourd'hui nous sommes lundi et avec lui sera question d'aborder un sujet dans la rubrique L'œil de la cité. Je m'en vais tout de suite lui souhaiter la bonne semaine et lui dire qu'il a une très belle chemise. Drabo le chancelier, dis-moi au passage, c'est quelle vieille qui t'a clienté? Alors, je pense que cette vieille se reconnaîtra, si elle est là, si elle existe bien sûr, elle se reconnaîtra. Parce que c'est pas de tes habitudes, non, c'est pas de tes habitudes d'être comme ça. Mais je suis comme, non, tu es chaud, tu es élégant, tu es un garçon charmant. Aujourd'hui, en tout cas, laisse-moi te dire que... Allez, big up. Merci. Dans le langage, on dit on va crever l'écran. Non, tu vas éclater l'écran. Alors, tu l'as bien dit, c'est une nouvelle semaine, nous sommes au front, nous sommes bien armés pour distiller en tout cas le plein de bonheur à tous nos fidèles téléspectateurs. On espère que ce week-end a été en tout cas radieux pour tout un chacun et qu'on reprend cette semaine avec beaucoup de vibrations positives, beaucoup de sérénité surtout, et nous allons vous souhaiter en tout cas de passer d'excellents moments en notre compagnie tout au long de cette semaine quand il est 11h du lundi au vendredi pour cette émission apéro. Tu l'as bien dit, c'est lundi, l'œil de la cité en tout cas sera au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un fait qui s'est passé ce week-end où nous avons vu des jeunes qui ont pris d'assaut la fédération des associations islamiques pour en tout cas demander la réouverture des mosquées. Nous allons revenir sur ce fait-là quand le moment sera indiqué. D'accord. Merci beaucoup, Drabo. Donc pour le décomplanter, tout à l'heure on va développer ce sujet dans l'œil de la cité. Et laisse-moi te dire en tout cas que je te souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Merci, alors, bienvenue à cette émission qui s'annonce électrique parce qu'il y aura du lourd pour vous, mesdames et messieurs. Lundi, c'est le meilleur jour pour moi. Lundi, quand je pense que la semaine ne fait que commencer. Lundi, quand je pense que le bonheur me klaxonne. Lundi, quand je pense que vous êtes nombreux à nous suivre. Je suis dans la joie. Adèle, bonjour. Bonjour. Bah oui, lundi, encore une belle semaine, pleine d'énergie, pleine de joie, pleine de positivité et surtout plein de joie de vivre. Nous avons la chance d'être vivants, donc vivons tout simplement. Alors, il paraît, certains marchés ou tous les marchés sont déjà réouverts. N'oublions pas les mesures barrières quand même. Il faut toujours continuer à se laver les mains. Il faut toujours continuer à porter son masque. Ça bavette, et il faut toujours garder la distance des 1 mètre minimum requise. Voilà, c'est pas qu'on ne vous aime pas, on vous aime, mais continuons, le coronavirus est toujours là. Ne dites pas que oui, les marchés sont réouverts, certaines mosquées autres sont réouvertes aussi. Ah bah ça y est, la maladie n'existe plus. Non, détrompez-vous. La maladie est toujours bel et bien là. Continuons de nous protéger et protéger tout simplement nos proches. Restez connectés. Pour le reste. Parce que vous êtes à l'apéro et vous êtes avec les 3 heureux. Nous sommes très heureux de partager cette semaine avec vous. Et moi, je suis heureux également de rappeler aux téléspectateurs que depuis donc l'avènement du coronavirus, je lave régulièrement mes mains et mes mains sont plus claires que mes pieds. Tu ne te lavais pas correctement. Bon, oui, de temps en temps. Non, les Jacquis, là, je pense que dans le village des Jacquis, ça doit être le genre à se laver tous les 31 décembre. Sinon, il n'y a pas l'eau chez nous. Il ne se lave pas tous les jours. Les fourrages, là, vous ne connaissez pas. Non. Vous ne savez pas creuser. Non, on ne sait pas. Vous savez seulement boire chapalo. Vous ne savez pas creuser. Et puis également, on va saluer au passage les personnes qui souffrent en portant les bavettes, les masques. Je vous comprends. C'est dans ça que vous allez comprendre
la douleur et les moments dangereux que vous faites vivre aux gens lorsque vous les parlez en face, tout en respectant pas la distance. Quand tu vois, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas porter leur masque pendant au moins 10 minutes. Oui, parce que... la bouche, ça dégage, là. Ah, c'est pas bon. D'accord. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à opter pour l'hygiène même du... Lavez-vous les mains, brossez-vous les dents. C'est important. Voilà. Merci beaucoup la famille. Et surtout, rappelez-vous qu'il n'y a que le travail qui va vous permettre de vous épanouir. Il n'y a que le travail qui reste le meilleur moyen pour nous, mesdames et messieurs, de nous exprimer. Il n'y a que le travail qui va nous permettre également de vivre utile. Il n'est écrit nulle part que le travail tue l'homme. Il faut travailler. Allez-y, descendez au charbon, battez-vous comme de beaux diables pour pouvoir donc avoir votre pain quotidien, tout en gardant la tête bien vissée sur les épaules et surtout ne pas déroger à cette règle qui voudrait que chacun de nous reste digne et intègre, comme le dit le slogan de notre pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, de fil en aiguille, nous avons tissé cet apéro pour vous. D'ingrédient en ingrédient, nous concoctons cet apéro au quotidien pour vous servir et nous espérons que vous allez prendre du plaisir à nous suivre. Eh bien, Adèle, lundi aujourd'hui, corps de métier également sera au programme. Tout à fait. De quoi ou de qui allons-nous parler? Alors, nous allons parler du métier de vendeuse de galettes, de petits milles ou de riz, parce qu'on peut faire avec du petit mil ou avec du riz, ou les vendeuses, et aussi les vendeuses de boules d'acassa appelées foura, communément foura. Les vendeuses de massa et les vendeuses de foura. Un gros big up à Madame Caboret depuis Nagré. D'accord, merci beaucoup. Des images viendront illustrer ce métier. Des images viendront, mesdames et messieurs, nous permettre de mettre en lumière ces femmes qui, en tout cas au quotidien, s'installent aux abords des rues pour nous servir ces galettes et surtout ces fourras. Au passage, je salue TTB le maître depuis les États-Unis. C'est un friand du fourra. Un gros consommateur du fourra. Salut à toi, grand frère. Big up à toi. Et voici donc, mesdames et messieurs, l'entrée musicale. Nous respectons la règle à cet apéro. Et voici donc le clip d'entrée pour vous servir. Bienvenue à toutes et à tous et bonne semaine. Très très beau clip avec Sofiano. Désormais, mesdames et messieurs, l'Albatros. Au passage, nous saluons Kenzo Kachligdi qui accompagne cet artiste. Et merci donc à son producteur, monsieur Zoma Jérôme, à qui nous envoyons un big up pour cette nouvelle semaine. Très beau clip pour vous installer pour ce lundi matin. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et avec la team, donc nous allons peut-être aussi partager avec vous le thème du jour. N'est-ce pas, Adèle? Oui. D'accord. On va les garder pour le moment. Non, je préfère partager. Voilà. Est-ce normal qu'une femme brûle les parties intimes de son époux ou de son conjoint par jalousie? Est-ce normal qu'une femme brûle ou... On pourrait élargir. Voilà. Brûle son nom. Voilà. Voilà. Alors... Est-ce normal pour vous qu'une femme brûle, si vous voulez, déverse de l'eau chaude ou de l'huile chaude sur son conjoint pour infidélité? Voilà, pour cause d'infidélité. Voilà, vos réactions. Et vice-versa. Est-ce normal qu'un homme également fasse la même chose? À 12h, temps universel, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle pour le rappel donc, du numéro de téléphone. Et nous allons, mesdames et messieurs, à cet instant précis, donc installer notre invité. Invité qui viendra donc à la place d'Adèle et que nous allons retrouver un peu plus tard pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, voici donc celui qui va nous rejoindre. Adèle, à tout à l'heure donc pour la suite de cette émission. Celui qui va nous rejoindre est natif de Ouagadougou. C'est un passionné de l'art en général, du dessin et du théâtre. En particulier, il est membre du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, en abrégé le CITO. Il est président d'un groupe artistique et culturel dénommé donc BNR, membre de l'association de BDistes et caricaturistes BDK, en abrégé autrefois comédien de la troupe théâtrale de la radio-télévision TTRTB, en abrégé donc, formé en jeu d'acteur à la Fédération du cartel à Ouagadougou. Il a participé à plusieurs stages, bien sûr au Burkina Faso ainsi qu'à l'extérieur. Il est avec nous, Eric Gallego, que nous connaissons très bien sous le nom Mister 100%. C'est un acteur culturel, humoriste, enseignant, donc en langage de signes. Viens Eric. Bienvenue, bravo le chancelier, ton chef arrive, respect et considération s'il te plaît. Alors Eric, on va se... Voilà. C'est là. Pas tombé, hein.
Ah bah, oui, Mansouri. je suis dans le temps. Non, merci beaucoup, Eric. Alors, ça s'annonce très chaud. Avec toi, Eric, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau pour l'apéro déjeuner. C'est vrai que beaucoup de personnes te voient très souvent sur les scènes en prestation, mais on ignore beaucoup de toi. Beaucoup ignorent des choses sur toi. Il y a un certain nombre de choses que l'on ne sait pas sur toi. Et l'objectif donc de ta présence sur ce plateau, c'est justement pour nous permettre de découvrir un autre pan de toi. Eric Gallego, ou encore Mister 100%. Laisse-moi te souhaiter une bonne semaine et te permettre également d'adresser ton bonjour à ce nombre de téléspectateurs et fidèles de l'apéro déjeuner sur la télévision de Burkina Faso. Merci beaucoup, Jackie Elfeno. C'est un honneur pour moi d'être là. Mais avant, je voudrais dire merci à ma femme parce que si je suis en Vernois ce matin, c'est grâce à elle. Voilà, parce que d'aucuns disent souvent que je suis vilain et j'ai demandé à ma femme si réellement j'étais vilain. Elle m'a dit tout simplement que non, c'est parce que les autres ne m'ont jamais vu en Vernois. Donc je suis là, coucou ma chérie, je suis très content. Vraiment merci à tous ceux qui nous encouragent, à vous, à la télévision et la famille. C'est un honneur, je suis là. Mais depuis que je suis là, je te suis, je me demande si à ta place on envoyait Ali Poré, comment est-ce que ça allait se passer? Parce que depuis là, tu es debout pardon, du début jusqu'à la fin. Tu demandes si Ali Poré allait pouvoir être là. Juste une question. La question est adressée à qui? Bon, je suis timide. La question est adressée à qui? Drabo, réponds. Est-ce que vous lui dites Ali a dit je vais vous frapper. Celui qui s'habille, ils n'ont qu'à aller demander à Koulouba ici. Les enfants de Koulouba, ils n'ont qu'à aller. Ils sont des vieux vagabonds. Oui. Allah a dit frappe dans le Ça, c'est si. Alors, il arrive à m'attraper. On va être plus sérieux, Eric. Okay, on va être plus sérieux. Alors, tu es en train de nous dire que les personnes qui portent les verres noirs sont des personnes plus ou moins laides. Bon, il ne faut pas parler en regardant Drabo parce que je n'ai pas dit que c'est un truc en passant. Puisque ta femme t'a dit, comme les gens disent que tu es vilain, il faut porter des lunettes, surtout noires. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que sa femme n'est pas normale. Donc comprends un peu les choses. Pourtant, elle est ta cousine. Hein. Non, mais elle ne peut pas parler des vins noirs. Ça n'a rien à voir si c'est ça. Elle n'est pas normale. D'accord. Ça, c'est entre... C'est un yara de famille. Donc tu ne peux pas te mêler. D'accord. Eric Gallego, comédien, humoriste, acteur de cinéma, mais également cet éducateur enseignant donc en langage de signes. Oui. Eric, comment tout ça s'est fait? Alors, on sait que tu es né à Ouagadougou. On sait également que tu as grandi à Ouagadougou, mais un peu plus tard, tu as dû donc aller suivre les cours comme les enfants de ton âge. Parle-nous un peu de cette époque, Eric. Comment est-ce que tu es venu au monde? Est-ce qu'en venant au monde, tes parents ont commencé à rigoler en te voir? Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous un peu de cette époque, Eric. Jackie, ça c'est une provocation. Comment est-ce que mes parents peuvent commencer? Je ne suis pas aussi vilain que Drabo, toi aussi. Ouais. Comme tu l'as si bien dit, je suis venu au monde à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Nagrin, pas Nagrin au fond là, Nagrin que Adèle connaît parce qu'on a fait pratiquement le même quartier, c'est ma grande soeur du quartier. Voilà, et aussi ma grande soeur parce que sa maman est la petite soeur à maman. Et pourtant on avait l'impression que tu étais plus vieux que Adèle. C'est l'impression que je donne? Oui, bien sûr. Surtout avec cette moustache là. Oui. On pensait que tu étais un peu plus âgé. Ça c'est les inconvénients du néré. Le néré, c'est quoi? La pauvreté, je veux dire. D'accord. Voilà, donc... c'était quoi ta question encore? Ouais, parle-nous de Ton enfance. ton enfance. Mon enfance. Parce que je sais que tu as du mal à pouvoir t'en souvenir, mais bon, essaie de faire un effort. Ouais, ça c'est vrai. Et je suis comme tout le monde. Hein. D'accord. Voilà, seulement je me suis intéressé au théâtre très tôt. Voilà, avec le mouvement CVAV et de la chapelle. Okay. Voilà, et chaque année, presque, en fait, le saint patron de la CCB, et pendant ce temps, les enfants s'organisent pour faire des activités, mener des activités culturelles. Voilà, donc c'est là que j'ai vraiment pris connaissance avec le théâtre, et on a même partagé quelques scènes, Adèle et moi. Merci beaucoup, grande sœur, même si je sens plus vieux que toi. Voilà, donc après cela, j'ai fait l'école Zidane Oregma, une école vraiment culturelle. C'est là-bas ils m'ont beaucoup plus encouragé parce que
même au décès du papa, le secrétaire en son temps est venu chez moi à la maison pour négocier avec la maman pour que je vienne faire le théâtre parce qu'il trouvait que j'étais un pion essentiel dans cette soirée culturelle-là. Et la maman, qui m'a toujours compris, a dit non, comme c'est un enfant, il faut le laisser aller, peut-être que ça va l'aider même à oublier. Donc je suis allé. Mais effectivement, j'étais un peu dérangé parce que en son temps, il n'y avait pas trop d'électricité dans les quartiers et tout. Il n'y avait pas d'électricité ou il n'y avait pas trop d'électricité? Jackie, tu es vraiment grave. Hein? Non, c'est juste une question. Bon, il n'y avait pas trop d'électricité parce que... d'électricité là où tu étais? Non, pas trop, parce que ceux qui avaient les moyens arrivaient à s'en sortir, mais nous autres, au bout des doigts. Donc voilà. Et en ce moment, les parents utilisaient les batteries, les piles, comme on les appelle couramment. Et à chaque fois que ça s'usait, moi je les prenais et tout seul, hein, je suis le Benjamin de ma famille, je vous préviens, tout seul, je me mets à l'écart et je commence à faire ma mise en scène. Je ne savais même pas qu'on appelait ça mise en scène, mais j'avais mon personnage principal, les autres qui sont secondaires et tout. Et des fois, ma maman vient, elle me regarde, je sais que... C'est maintenant que je comprends qu'elle se demandait si j'étais pas un peu... mais bon... Déréglé. Ouais. D'accord. Si tu ne jouissais pas un peu de toutes tes facultés. C'est bien ça? Ouais, à peu près. Mais ça, c'est trop gros français. Elle s'inquiétait un peu. Elle s'inquiétait, ouais, bon, oui. Mais bon, pas trop, parce que j'étais aussi un enfant qu'on ne pouvait pas vraiment trouver sur place. Et il y très mobile, le Yissada, comme on m'appelait. Voilà, parce que jusqu'à ce que, père aussi à l'âme de ma grande soeur, jusqu'à ce qu'elle se marie, et son mari et moi, on ne s'était même pas croisés, alors qu'il venait presque tout le temps dans la maison. Voilà, c'est après, il m'a vu, il a demandé à ma soeur si on a reçu un étranger. Et la soeur a dit non, que c'était son petit frère. Il dit non, il ne l'a jamais vu. Donc, tu vois, j'étais aussi avec les amis, j'ai même amusé, voilà, et surtout me promener. Alors, Eric, que devient le groupe donc artistique culturel dénommé Béonéré, dont tu es le président? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de ce groupe ou bien c'était au passé? Non, le groupe est toujours là. D'accord. Le groupe est toujours là. On fonctionne comme on peut. Voilà. Et chaque vacances, la plupart du temps, on organise des colonies de vacances artistiques à l'intention des enfants dits normaux et aussi des enfants en situation de handicap. Beaucoup plus la surdité qui est beaucoup plus mon domaine. Voilà. Et depuis plus de 3 ans, on s'est focalisé à Kombisli pour ces colonies-là où on les forme en dessin, en danse, en théâtre, en langue de signes, voilà, et aussi en percussion, pardon. Alors, avant de parler donc de tes compétences également en art plastique, Eric Gallego, je voudrais au moins satisfaire ma petite curiosité. Alors, peut-être qu'ils sont nombreux également à vouloir le savoir. Pourquoi on t'appelle Mister 100%, Eric? Mister 100%, c'est une assez longue histoire. Que tu vas résumer. Oui. Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé le théâtre depuis tout petit. À un certain moment, la maman m'a dit, puisque après je voulais continuer vraiment dans le domaine artistique proprement dit, et elle m'a dit, tu vois que c'est un peu compliqué depuis que le papa n'est plus, c'est pas aussi simple pour elle de s'occuper de nous et tout. Donc c'est là, à ma terminale, j'ai fait le concours des élèves maîtres et ça a fonctionné. Et après ça, on m'a affecté en province. Et quand je suis revenu, je suis dans un quartier un peu où on se taquine. C'est vraiment une famille, quoi. Donc quand je suis arrivé, les jeunes du quartier se moquaient de moi en disant que non. J'ai tenu une classe de CP1 et aucun n'a passé en classe supérieure. Donc c'est comme si c'était un déclic. Je me suis dit, waouh, ça c'est une belle histoire. Et après, entre-temps, j'ai encore entendu des enseignants qui étaient fiers de dire que non, dans ma classe, j'ai fait le devoir, mais il n'y a eu qu'un seul étudiant
qui a pu avoir la moyenne. Et ça aussi, c'était vraiment une note passable. Très passable. Voilà, donc je me suis dit, bien, attends, si des enseignants sont contents, bon, je m'excuse de donner des notes aussi trucs à leurs élèves, pourquoi pas ne pas orienter mon personnage vers un tel enseignant. Voilà, qui prend une classe de 100 élèves, les 100 vont composer et les 100 forcément vont échouer et ça va me faire un pourcentage de 100%. Donc, alors, à défaut d'avoir donc les 100% réellement, après donc les épreuves pour les questions d'admission, tu préfères donc prendre une classe où tu vas t'en sortir avec 0 élève admis, et ça aussi c'est du 100%. Bien sûr. 100%. Bien sûr. Ouais. Chez moi, c'est toujours du 100%. Hein. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent là? Attends, reprends ta question parce que là, tu es en train de vouloir m'embrouiller. Est-ce que Eric, ce qui se passe où? Est-ce que Eric, dans tes classes aujourd'hui, mes vraies classes, oui, tes vraies classes. Ah non, ça n'a rien à voir, attention. Alors, Eric, on sait également que tu es spécialisé donc dans le langage de signes. On va te permettre d'adresser un message très court. À l'intention donc de toutes ces personnes-là qui regardent cette télé, en ce moment la télévision nationale, mais qui également s'expriment par le langage des signes. Est-ce que tu peux leur dire bonjour et leur souhaiter une très belle semaine? Ok, en langue des signes. Bien sûr. Ok. Je suis assez visible là. Oui, regarde ta caméra en face. Elle est là? Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eric. Alors, tu vas leur dire que l'équipe de l'apéro est très heureuse de les avoir avec nous pour le rendez-vous de l'apéro, du lundi au vendredi à 11h. Ok. Merci beaucoup, Eric. Merci. Je suis sûr qu'ils sont très heureux en ce moment. Ils sont très contents de savoir que nous avons pris du temps pour également leur permettre de comprendre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et l'amour que nous avons pour eux en ce moment. Vraiment, nous les merci. saluons et nous leur disons en tout cas merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale. Ils sont nombreux à nous voir dans la rue, à nous saluer, en nous disant qu'on t'a vu à la télé. Mais est-ce qu'ils nous ont entendus? Est-ce qu'ils ont compris notre message? Eh bien aujourd'hui, grâce à toi, nous avons eu la possibilité de partager avec eux ces moments, ces instants. Merci beaucoup, Eric. Merci. Alors, parle-nous de cette transition entre l'acteur que tu es, culturel, et l'éducateur que tu es. Comment est-ce que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu arrives à concilier les deux? Comment est-ce que tu gères ton planning, Eric? Oui, au tout début, c'était pas aussi simple. Mais quand tu parles d'enseignement et puis tu parles de théâtre, moi je trouve que c'est la même chose. Hein. L'enseignement c'est de l'art, c'est un peu comme le théâtre, seulement c'est le public qui diffère. Et aussi le message qu'on est en train de transmettre qui est un peu différent. Sinon je trouve que c'est la même chose. Et effectivement au tout début c'était un peu compliqué pour moi de gérer mon programme comme tu l'as dit entre le dessin, parce que je suis aussi dessinateur, le théâtre et l'enseignement. Mais heureusement on m'a affecté dans une école, le CEFIS, que j'ai dit coucou, si tu le permets. Et là-bas, vraiment, ils m'ont compris. Et actuellement, je ne suis plus en classe. Ils m'ont donné une section qu'on appelle la section sport, culture et environnement. Voilà, qui me permet non seulement d'encadrer les élèves. Et de te retrouver dans ton élément. Et justement. Et de mieux t'épanouir. Alors, Eric, on dit également de toi que tu maîtrisais également le langage des singes. C'est vrai? Des singes. Bon, c'est D'Acosta qui me signale cela. D'Acosta, merci beaucoup. D'Acosta, c'est un ami de longue date, un promotionnaire, parce qu'on a fait les bancs ensemble. On a fait la 6e au collège Weniam, qui est juste à côté même de l'école où je suis. C'est un gars très intéressant, mais bon, tu vois, pour quelqu'un qui a souvent quelques moments de lucidité, faut toujours comprendre, tu vois, non? Donc, tu es en train de nous dire que c'est faux, tu ne maîtrises pas le langage des singes? Me dire ça, c'est me comparer à, je m'excuse, à un drapeau.
Tu vois, alors, Eric, c'est la langue des signes. Eric, c'est pas bien grave, on va le faire dans le respect de l'hiver. Alors, on dit que le babouin, c'est vrai que tout le monde sait qu'il est vilain, on reconnaît qu'il est trop vilain, mais il attire néanmoins des touristes. Donc, même si tu es un singe, quelque part, si tu arrives à nous faire rire, tu procures un certain... une petite importance. Ouais, quelque part. Oui. Ouais. C'est pas mal en tout cas. Non. Jackie? Non, je retire ce que j'ai dit. Alors, on dit également de toi, on t'appelle dans des endroits bien précis, Nanga. Nanga. Parle-nous de cette histoire. Jackie, toi, tu fouilles tout. Hein. En fait, Nanga, quand j'étais tout petit, chez nous, la maman préparait le dolo. D'accord. Et chaque fois, pour son dolo, elle payait le bois qu'on entassait devant la cour. D'accord. Et ça ne pouvait pas faire une semaine sans qu'un scorpion ne me pique. Ok. Voilà, donc, d'où est venu le mot Nanga. Voilà, que j'ai tenté de combattre en son temps, mais j'ai pas pu. Donc, et par la suite, maintenant quand tu vois mes tableaux, mes dessins, je sais Nanga, mais c'est pas le même Nanga, mais c'est le Nanga qui vient de, puisque mon nom en langue nationale morée, c'est Nazindunguba. Voilà, et puis le Gayego, donc tu vois, Nazindunguba, Gayego, j'ai diminué, voilà, et puis j'ai formé Nanga. Mais rien à voir avec le scorpion. Avec le scorpion, le Nanga de tout petit. Autrefois ne t'a pas loupé. Merci beaucoup. Réaction avec Bravo à présent, avant donc de lui permettre de nous entretenir dans la rubrique Le de la Cité, aujourd'hui lundi. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez en vol, sachez que vous êtes à la bonne adresse. Vous avez choisi de rester fidèle au programme de la télévision de Burkina Faso et surtout à ce rendez-vous, le magazine de divertissement et d'information que la télévision nationale vous offre du lundi au vendredi. Bravo les chanceliers. Alors c'est pas étonnant parce qu'il a un côté aussi qui ressemble beaucoup au scorpion, donc on comprend pourquoi vous étiez amis. Vous êtes des amis de longue date. Sur quel côté? Alors, bon, à un moment, est-ce qu'il se lève en fait? D'accord. Voilà, mais comme on n'a pas fatigué alors moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait pour ceux peut-être qui le voient sur le plateau et qui ne savent pas. C'est ce monsieur, quand vous voyez au journal, celui qui est en bas, qui vous fait des signes pour que, en tout cas ceux qui ne comprennent pas le langage puissent comprendre de quoi est-ce que le présentateur parle. Alors aujourd'hui, tu t'es aussi intéressé à l'enseignement, mais particulièrement les langues des signes. C'est quoi qui a été le déclic en fait? Est-ce que Eric a traversé une situation qui l'a un peu amené à penser à ces personnes? C'est quoi qui a été le déclic? Merci beaucoup, le frère, même si tu es comme ça. En fait, effectivement, quand j'étais tout petit, je souffrais de maux d'oreille. Ça m'a tellement fatigué, ça a fatigué aussi mes parents. Heureusement que ça s'est bien terminé. Mais après, je me suis dit, bon, ok, et pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance comme moi, comment est-ce qu'ils se débrouillent? Et c'est dans ça, premièrement, après le CEP, on m'a inscrit à l'école, le collège Weniam, qui est juste voisin du CEFIS. Et quand on quittait l'école, on voyait les sourds qui communiquaient, parce qu'en ce moment, ils faisaient le jardinage, et ils appelaient les métiers. Voilà, donc d'abord, je me suis intéressé à la langue de signes depuis ce temps, et après, avec un cousin du quartier, Simon Akoulma, l'association est toujours là, ICCV Nazemse, où j'étais l'animateur en son temps, et il m'avait demandé d'aller inscrire une fille au CEFIS, une fille que l'association parrainait, qui avait des difficultés, des problèmes d'audition. Quand je suis arrivé, j'ai encore vu la communication, ça m'a... Et après, je me suis approché de Simon, je lui ai dit, moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir communiquer en langue de signes. En ce moment, lui, il était enseignant à l'APE. C'est là qu'il m'a fait comprendre que je peux faire une demande, aller déposer et qu'on peut m'affecter. Effectivement, quand je suis allé, il m'a dit d'aller voir Madame Thérèse Kafando, qui est la DG actuellement. Voilà, une dame aussi que je salue. Voilà, elle m'a bien compris. Et voilà, elle a accepté mon dossier et depuis 2006, je suis là-bas. Donc c'est comme ça. Et on voit que tu t'épanouis beaucoup dans ce milieu auprès de ces tout petits enfants. Quand on te retrouve dans leur milieu, ils sont très heureux de t'avoir comme tonton. Ouais. Parce que moi-même, je ressemble à un enfant. Oui. Ouais.
De par ta taille, oui, peut-être, oui. Eric Gaigo est notre invité. Merci beaucoup à ces nombreux téléspectateurs et surtout également à nos amis depuis donc les réseaux sociaux qui suivent cette émission en direct donc sur la page Jacques Elfeno. Hier 3 mai, mesdames et messieurs, nous avons célébré mondialement la journée de la liberté de la presse. Soutenir donc la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés. C'est par là qu'on s'éclaire mutuellement, disait donc Voltaire. Ici, c'est le lieu pour nous, mesdames et messieurs, de féliciter encore tous les acteurs de la presse, journalistes, animateurs, confondus, que ce soit donc l'aspect technique ou que ce soit également le terrain qui les reçoit, les reporters, les présentateurs, et tout le monde, tous ceux qui interviennent dans la presse en général. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne fête et un rappel en 2019 dans le tableau de classement mondial de la liberté de la presse. En tout cas, l'association internationale Reporters sans frontières sur la base des performances en matière de pluralisme, d'indépendance des médias, d'environnement et d'autocensure, de cadre légal et de transparence, de qualité d'infrastructure soutenant la production de l'information, avec classé le Burkina Faso à la 36e place sur 180 pays. C'est à saluer et bravo encore à tous ces acteurs. Vive donc la presse, vive la liberté de la presse. Drapeau de chancelier, nous sommes lundi, l'œil de la cité, avec Eric Gaigo. Attention particulière pour ce qui sera servi avec notre cher ami Drabo. C'est maintenant. Voilà, alors on le disait à l'entrée, à l'entame de cette émission, c'est cette situation que nous avons vécue ce week-end, plus particulièrement, précisément le 2 dernier, des centaines de jeunes, en tout cas, qui ont pris d'assaut le siège de la Fédération des associations islamiques pour, en tout cas, exiger bruyamment la réouverture des mosquées, en tout cas, qui étaient fermées pour stopper la propagation du Covid-19. Alors, on se rappelle aussi qu'un communiqué de la Fédération, en date du 30 avril 2020, informait qu'une rencontre avec le ministre en charge du culte avait eu lieu et il ressortait que la fédération en tout cas devait patienter encore un peu par rapport à la volonté de réouvrir en tout cas les mosquées conformément aux mesures barrières qui ont été préconisées par le ministère de la Santé. Et pour ces mesures-là, il s'agit de la désinfection régulière des mosquées, alors de la prise des ablutions à la maison avant d'aller à la mosquée, alors sans oublier également cette demande qui avait été adressée aux responsables de terminer les prières du soir au plus tard à 20h30 pour respecter le couvre-feu, quand on sait que depuis un certain temps, le couvre-feu est venu à 21h. Donc, on demandait aux responsables des différentes mosquées de terminer la prière du soir au plus tard à 20h30. Pour permettre aux fidèles de rejoindre leurs différents domiciles. Bien sûr. Alors, après négociation, en tout cas, on a pu en tout cas voir avec les autorités qui ont enfin accepté de réouvrir en tout cas ces mosquées, ces lieux de culte, j'allais dire, tout en invitant en tout cas les fidèles à toujours respecter les mesures barrières qui ont été édictées. Ici, on parle de cette thématique aujourd'hui parce que beaucoup n'ont pas apprécié le geste qui a été fait par ces jeunes-là, vu qu'il y avait des négociations qui étaient déjà entamées par la fédération. Alors, d'aucuns parlent de manipulation, mais peu importe, il faut savoir que la fermeture des lieux-là, c'est pour une bonne cause et c'est pour le bien de tous. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est en bonne santé que nous prions à la mosquée ou à l'église. Une fois qu'on est convalescent, on ne pourra plus aller à la mosquée ou à l'église. Je pense qu'il y a des autorités compétentes pour ça. Il faut éviter en tout cas cette sortie à mener des attroupements, ce qui était déjà interdit. Alors c'est un message que nous lançons à l'endroit de ces jeunes-là. On peut se faire entendre sans forcément passer par la violence. La fédération a un bureau, le bureau a un président, le président et le bureau qui était déjà en contact avec le ministre en charge des cultes pour des négociations. On pouvait passer par cette voie également pour se faire entendre et peut-être faire des propositions pour qu'on puisse rouvrir ces lieux de culte-là tout en respectant les mesures barrières. Mais je pense que tout est rentré dans l'ordre, mais il ne faut pas éviter que la maladie est réelle. Il faut toujours continuer à respecter ces mesures barrières. Ce qu'on a demandé de ne pas faire, il ne faut pas le faire pour qu'ensemble nous puissions éviter la propagation de cette maladie. Sinon, 0 cas au Burkina et dans le monde.
Merci beaucoup, bravo le chancelier, d'être revenu donc sur ces faits marquants qui ont animé, en tout cas, la toile, qui ont animé également le week-end et surtout le vécu des Burkinabés. Le de la cité est allé chercher donc ces images pour vous. Je crois que chacun de nous devrait savoir raison garder. Il faut laisser donc l'autorité gérer les situations. Et puis voilà, comme on le dit très souvent dans notre milieu, l'autorité c'est Dieu qui investit l'autorité. Respectons l'autorité et les choses vont aller. Un pays où l'autorité n'est pas respectée, eh bien, nous allons tout droit vers le chaos. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, pour ce rappel donc à l'ordre de ces jeunes. Et nous espérons qu'ils vont prêter l'oreille, recevoir ce message avec beaucoup de lucidité et surtout avec beaucoup de discernement pour le bonheur et pour le bien de tout le pays et de tout le monde entier. Merci beaucoup. Alors, Eric, avec toi, réaction, un léger commentaire par rapport à tout ça. Tu sais très bien que je suis timide, mais quand même, je vais essayer d'aller dans le même sens que Drabo, même si je ne l'apprécie pas tellement. Moi non plus. Merci beaucoup. Bon, vous allez vous exprimer vos amours. En fait, effectivement, c'est vrai, c'est très important la prière, tout, mais il ne faudrait pas vraiment qu'on oublie qu'il y a la maladie, effectivement, qui est là. Et donc, si l'autorisation est donnée pour l'ouverture des lieux de culte, voilà, c'est parce qu'on se dit dans les normes, on est censé être à mesure de respecter les consignes et tout, voilà, pour vraiment un 0 cas. Voilà, d'ici là, comme il l'a dit. Donc, c'est vraiment inviter la population à respecter ces consignes, à ne pas se dire que non, la maladie n'existe pas. Elle existe bel et bien. Voilà, et ça fait même des ravages, on l'a très bien vu. Donc, faisons attention. Merci beaucoup, Eric, pour justement les propos qui viennent encore une fois de plus renforcer ce qui avait été dit par notre cher ami Drabo le chancelier dans cette rubrique L'œil de la cité qui nous permet donc de le raccompagner et puis d'installer à nouveau Adèle qui viendra donc pour la suite de cet entretien avec Eric Gaïgo. Je rappelle donc que nous recevons ce jeune donc acteur culturel et ceux qui écoutent aussi, mesdames et messieurs, adorent aussi tendre les oreilles à ceux qui viennent les distraire. Éveilleur donc de conscience, il est à travers donc ses prestations, celui-là même qui englobe moult notions et définit donc les différentes réalités. Eric, il est pluriel avec diverses acceptions et situations, tout comme la blague, la dérision et l'ironie. Il a un caractère très social et nous le savons et nous le saluons au passage, très humble, surtout serviable. Il est toujours à l'écoute des autres. Eric Gaïgo est donc notre invité de ce jour lundi. Adèle nous rejoint pour la suite de cette émission. Adèle, est-ce qu'il y a une réaction tout de suite pour notre invité? Oui, alors Eric Gaïgo. Oui, la course. Oui, parce que voilà, on va laisser les trucs de famille là. Oui, effectivement, là c'est professionnel. Là c'est professionnel, okay, là, voilà. Donc la famille, oups, de côté aujourd'hui. Alors Eric Gaïgo, que j'ai connu il y a longtemps déjà, on va dire ça comme ça dans le milieu. Et qui a fait beaucoup de chemin. Eric qui a travaillé avec abnégation et qui a beaucoup de courage et surtout a eu beaucoup de patience. Eric n'a pas la grosse tête. Eric, c'est quelqu'un qui apprend toujours des autres. Peu importe ton statut social, Eric apprendra toujours de toi. Alors, tout simplement pour te dire que je suis très fière de ce que tu es devenu. Merci je suis très fière de toi. Merci. Et bien sûr très fière de toute la famille. Mais tu es en admiration. Je suis en admiration parce qu'il a travaillé, il a bataillé dur. Vraiment, si le travail a un nom, il s'appelle Eric Gaïgo. Merci beaucoup Adèle pour ces gentils mots. Gentils mots. Alors, moi, je souhaite savoir. Le dessin et toi, est-ce que tu peux nous en parler plus? D'accord. Mais d'abord, je tiens à rectifier quelque chose. Tu as dit, j'ai pas la grosse tête. Pourtant, quand j'étais petit, on m'appelait grosse tête. Donc, oui, parce que ma tête était grosse. Ok, d'accord. Oui, c'est bon. Jacques, on va mettre ça. Tu as dit de laisser tomber la famille. Toi, tu connais très bien la famille. Justement, parce que si je commençais côté famille, on n'allait pas finir. On n'allait pas finir aujourd'hui. Juste pour que dans
dans ma famille, presque tout le monde se débrouille très bien en dessin. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Voilà, je suis trouvé que ce soit, même quand je faisais mes dessins, père à l'âme du papa, il prenait, il corrigeait de temps en temps. Voilà. Mais c'est moi qui en ai vraiment fait un métier dans la famille. Plus, voilà, il y a mes quelques neveux aussi qui sont en train d'emboîter mes pas. Voilà, donc je peux dire que c'est un truc comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut qualifier ça dire l'éditeur? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà, donc depuis j'ai commencé. Quand tu dessines, quel plaisir trouves-tu? En fait, qu'est-ce que ça te procure? Ça m'amène vraiment à une dimension que je ne peux pas tellement expliquer parce que c'est un peu... c'est un voyage. C'est un voyage. Merci beaucoup, c'est un voyage. Tu vois, il y a des moments où quand je te regarde, tu vois, je vois des traits, je me dis, bon, ok, par exemple, ce trait, ça peut m'amener... C'est des trucs comme ça, c'est un peu difficile à expliquer. Je sais que presque tous les peintres, les dessinateurs vont te dire la même chose. C'est comme il a résumé, c'est un voyage. Donc, alors, mais quelle est ta source d'inspiration quand tu veux dessiner, Eric? Ça veut dire que tu te retrouves dans quel milieu? Quelles sont les conditions dont tu as besoin pour pouvoir donc te laisser emporter par ton art? Les conditions, c'est beaucoup plus... Il faut être dans quoi? Il faut être comment pour pouvoir dessiner, Eric? Il faut être comment? Il faut être dans quoi? Moi, je ne connais pas ça. Peut-être, moi je me dis peut-être si je suis dans un endroit où je ne suis pas dérangé. Voilà, donc une fois que j'ai l'inspiration c'est quoi? C'est comme des déclics, ça vient comme ça peut repartir aussi. Donc quand j'ai l'inspiration, s'il n'y a vraiment pas un truc à côté qui me dérange, je commence à griffonner. Et si c'est aussi si j'ai pas du matériel à côté, j'essaie de garder ça pendant presque tout le temps jusqu'à arriver à la maison et puis rapidement et en attendant de dresser ma toile. Oui. Eric, oui. Parlant d'improvisation et d'inspiration, en humour pour toi, est-ce la préparation ou l'improvisation qui sont recommandées pour une meilleure prestation? Là, je vais rejoindre mon professeur de théâtre, Hildevert Meda, qui a tout le temps dit que la meilleure improvisation, c'est celle préparée. Donc, pour moi, il n'y a pas d'improvisation sans préparation. Tu es là, effectivement, les gens se disent, ouais, voilà, Jackie, il est fort, mais c'est parce que tu as travaillé, voilà pourquoi tu arrives à rendre ça comme ça. Oui. Donc, la meilleure improvisation, c'est celle préparée, tout simplement. Et je partage ton avis. Adèle ne me dira pas le contraire. Ah ben non. D'accord. Pas du tout. Alors, tu as fait ton spectacle aussitôt. Oui. Pendant 3 jours successifs, si je me trompe. Non, c'était un seul jour. Un seul jour. Une seule date, mais après, il y a Chirac qui m'a contacté pour, comment ça s'appelle encore, l'atelier du riz. D'accord. Voilà, donc, c'était les 2 dates. Alors, sous la pluie, les gens sont restés. Le sitôt était plein à craquer. Les gens sont restés sous la pluie, rien que pour toi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Si tu me demandais l'un des meilleurs moments de ma vie, j'allais dire ça fait partie. Parce qu'effectivement, juste quand on m'a annoncé, le vent a commencé tout. J'ai même commencé un peu le spectacle pendant au moins 10 minutes. Et après, mon metteur en scène qui est Ousmane Bamogo, actuellement en résidence de création à Bobo, assisté par Abdul Wahab Kabore, le président. Donc, ils m'ont dit, c'est mieux que tu arrêtes. Voilà, parce que là, avec le vent et la pluie, c'est difficile. Donc, on a stoppé. Et ça pleuvait, et quand ça a commencé à goûter un tout petit peu, nous on se demandait à quel moment on allait reprogrammer, et il y a quelqu'un qui est venu nous dire, non, c'était Jordan, si je ne me trompe, qui est venu dire, le public est toujours là. Donc, on est obligé d'annoncer. Je dis, waouh, le public est toujours là. Oui. Pour le petit gaïgo que je suis, je dis, j'étais vraiment ému. Et effectivement, j'ai joué sous la pluie. Le public est resté aussi sous la pluie pour... Oui, on est resté. Ouais, vous êtes resté. Merci beaucoup parce que tu étais là. Beaucoup étaient là. Voilà. Donc, j'ai pas de mots vraiment. Les mots me manquent. D'accord. Justement, parlons de Jones, un humoriste aussi. Quels sont tes rapports avec tes collègues?
Mes rapports avec tes collègues, moi, j'ai pas... Non, pas mes collègues, toi, tes collègues. Ah, bon, ok, d'accord. Tu veux... Non, mais je veux l'amener dans votre camp. Elle était dans notre camp. Elle était comédienne. Non, mais j'ai pas fini. C'est pas fini. Ce que les gens ne savent pas, j'ai beaucoup d'arcs. Beaucoup de cordes à mon arc. Donc, c'est pas pour rien si on est de la même famille. D'accord, merci pour le passage. Alors, oui, effectivement, j'ai pas de problème avec mes collègues. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien la plupart du temps. Et je ne vois pas celui-là qui peut dire Eric et moi, on ne s'entend pas, on se... Non. Oui. Ça va, pour le moment, Eric s'entend vraiment. avec tout le monde. Est-ce que Eric également a pensé à la relève? Parce qu'on sait que Jeunesse Génération 2000 également, on passe à la relève à travers donc des formations pendant les vacances pour pouvoir donc partager cette fibre-là, de l'humour à ces tout petits-là qui veulent justement aller sur les pas de leurs aînés. Est-ce que toi, à ton niveau, Eric, tu as pensé donc à cette relève-là, à ces enfants, à ces jeunes qui voient en toi un modèle et qui voudraient plus tard être comme toi? Oui, on peut le dire ainsi parce que je donne des cours en jeu d'acteur à l'atelier théâtre burkinabé, ATB, voilà, Gonguin, voilà, c'est où mon ami Hippolyte Comporé, qui est l'un des comédiens, après m'a contacté parce qu'ils avaient besoin d'un comédien pour la formation. Et en dehors de ça, dans l'humour aussi, j'ai pas suffisamment d'expérience parce que ça fait seulement que 10 ans que je suis dedans. Voilà, mais quand même, les plus jeunes viennent souvent de temps en temps me voir et si j'ai des conseils, voilà, je le fais aussi à ma manière. Et voilà. Tout récemment, on a fait la mise en scène du spectacle featuring des homotoqués avec Soum de sapeur. Et heureusement que les gens ont apprécié. Donc, on essaie de se débrouiller comme on peut vraiment pour... Voilà. Merci beaucoup, Eric. Comme le disent nos aînés et les personnes qui sont plus averties, dans la forêt, chaque arbre a besoin de ses racines pour grandir. Et toi, Eric, tu fais partie de ces jeunes qui ont compris donc qu'il faut absolument s'approcher des aînés, respecter les aînés et pouvoir donc apprendre de ces aînés et espérer grandir et atteindre les sommets. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso. À vous, fidèles, merci encore. Vous incarnez au plus haut la véritable amitié. Merci d'être là pour nous et merci de vivre ces instants avec nous. Adèle Rwamba, il est l'heure pour nous de découvrir aujourd'hui le contenu de la rubrique Corps de métier. Oui, tout à fait. Alors, allons-y. C'est déjà... Ah oui, j'oublie tout le temps qu'il n'y a pas de jingle. J'attends toujours ce fameux jingle. Ok, ça viendra. Oui, c'est vrai, cette semaine, ce lundi, nous allons nous intéresser au métier de vendeuse de galettes de petits milles et de boules d'acassa en ce temps de carême. Voilà. Mais avant, nous allons parler du petit mil. Le petit mil est une céréale particulièrement riche en protéines. C'est également une bonne source de vitamine B. En termes nutriments essentiels, on dénombre le magnésium, le phosphore, le zinc, le calcium et le fer. Vous pouvez compter sur le mil, sur le petit mil plutôt, pour faire le plein de fibres alimentaires. La galette de petit mil, appelée aussi massa ou womé, selon les régions, est très prisée en ce temps de carême ou de jeûne en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Burkina Faso. Nombreuses sont les familles qui en achètent tous les jours, des laits avec du sucre, du lait, pour la rupture du jeûne carrément. Enfin, pareil aussi pour sa copine, je dirais plutôt, la boule d'acassa. Ce mets succulent est préparé et vendu essentiellement par les femmes et les jeunes filles en quête de leur pitance quotidienne. Beaucoup en vendent tout au long de l'année et d'autres uniquement pendant la période du jeûne musulman comme Madame Kabouré Angéline depuis, c'est pas Karpala, depuis Nagrin, que j'embrasse, Madame Kabouré, alors qui fait des très 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 bons masses. Voilà. On ira. On ira. Ces femmes affirment que malgré la cherté du prix des matières premières, elles arrivent à s'en sortir et se font des bénéfices acceptables. La vente de galettes de petits milles et de boules d'acassa nourrit très bien son homme. Alors, beaucoup de courage, tout simplement souhaiter beaucoup de courage aux femmes, aux braves femmes qui se battent tous les jours et qui font ce qu'elles peuvent pour apporter un soutien dans leur famille
respectives. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir partagé ce corps de métier avec vous aujourd'hui et restez connectés. Apéro se poursuit et tout de suite, ce sera le thème. L'heure du thème. D'accord. Donc vous pouvez commencer à nous appeler. Mais avant, on va peut-être aussi, Adèle, rappeler et inviter le public, les populations, à aller donc visiter ces femmes. Tout à fait. Ces jeunes filles qui vendent donc ces beignets et ces galettes. Exactement, moi je suis une fan. D'accord. Tous les soirs, je délai mon mansa avec mon sucre et mon lait. D'accord. Voilà. Alors, bravo à toutes ces dames-là qui se battent. Eric, est-ce qu'il t'arrive très souvent de consommer ce mets? Oui, pas très souvent, hein. Comme elle l'a dit, beaucoup plus souvent. Voilà, parce que voilà, boule d'akassa, c'est... Avec le lait, c'est mon plat préféré. D'accord. Voilà. Pourquoi tu consommes particulièrement? C'est très riche en vitamines. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'Eric pourrait répondre à la question. Eric, pourquoi tu consommes ça? Aussi, tu vois, souvent dans les coulisses, bon, je suis timide. Eric, oui. Pourquoi tu consommes ça? Dans les coulisses, comme on le dit, donc ils disent que ça donne l'énergie. Ça donne l'énergie. Ouais. D'accord. Alors, avant qu'il ne soit 12h temps universel, l'heure à laquelle nous allons ouvrir le téléphone, parce que le numéro de téléphone va s'afficher au bas de votre écran grâce à la réalisation, nous allons, mesdames et messieurs, permettre à notre invité du jour, qui également, en tout cas, sait bien le faire. Eric, est-ce que tu as préparé une improvisation pour nous? Tu t'attendais pas? Eh bien, ok, d'accord, pas d'improvisation, juste pour dire coucou aux femmes, ma grande soeur qui est là, ma femme qui est à la maison, sans femme vraiment pas de vie. Et vrai ou faux? Maman Mati. Et à maman Mati, ouais, qui m'encourage depuis tout petit, et aussi maman Denise. Maman Denise. Voilà, d'accord. sans femme, pas de vie. Pas de vie, vrai ou faux, Adèle? C'est vrai. Mais sans femme aussi, pas de problème. Vrai ou faux, Adèle? Je sais que DSK, Laurent Gbagbo et autres ne me diront pas le contraire. D'accord. La preuve, moi par exemple, je travaille, ma femme travaille, mais j'ai l'impression que dans la famille, c'est uniquement que de mon salaire que nous vivons. La preuve, quand je prends le salaire, je le divise en 3 parties. Une partie pour les factures, une partie pour la bouffe et l'autre partie pour les loyers. D'accord. Ma femme aussi, quand elle prend son salaire, elle le divise en 3 parties. Une partie pour elle, l'autre partie pour elle et la dernière partie pour elle. Alors donc, elle s'est... Bon, nous on était en location, elle s'est levée, elle m'a dit non, Zachary, il faut que tu prennes un prêt, on va construire parce que j'en ai marre vraiment de vivre dans les locations et trucs. Chose dite, effectivement, chose faite, mais on a construit jusqu'à un certain niveau, il manquait le toit. J'ai dit à madame, bon ok, moi, mes économies sont finies, voilà, donc comme toi aussi tu travailles, va prendre un prêt parce que ça faisait 600 000, on va clôturer et puis tout est chez. Voilà, donc elle a effectivement fait, nous on était très contents. Un jour j'étais assis au salon et elle était dans la cuisine quand le voisin est venu taper à la porte, quoi. J'ai dit oui, il est rentré, il a commencé par observer la maison, il dit ouais mais Zachary, vous avez fait une très belle maison, hein. Ça a dû vous coûter très très cher. La femme qui était dans la cuisine, quand elle a entendu, elle est sortie fousse. Elle dit, c'est ça, tu parles tout doucement là, non? Surtout le toit. Donc, vous voyez que rien que par le toit, on saura que madame a cotisé. C'est juste pour vous taquiner. Tu sais très bien que vous n'êtes pas comme ça. Non, mais plus. Ah oui, quand vous mettez beaucoup plus. Vous venez manger sauce de poulet là. Oui. Vous croyez que quoi? Bon, oui, non, si c'est pas le poulet du voisin qui... Ok, d'accord. Eric, laisse-moi te dire que c'est une bonne leçon qui m'amène également à partager une petite histoire avec nos téléspectateurs. C'est la question de la femme. Et il y a un monsieur qui, avec ses potes, ils étaient en pleine discussion. Et là, il y a un de ses amis qui dit que lui, chez lui à la maison, la femme ne rentre pas avec une seule cuillère. Et lui demande, mais pourquoi tu empêches ta femme de rentrer avec des cuillères à la maison? Si elle voit une cuillère ou une assiette qu'elle a envie de ramener à la maison, elle peut l'acheter. Il dit, non, pas question. C'est pour ça que lui, chez lui, la femme ne vient pas avec quoi que ce soit. C'est lui qui achète tout. Parce que le jour, quand elle va vouloir partir, elle va commencer à te citer tout ce qu'elle a apporté. Et lui, dans son cas, le jour qu'elle va vouloir partir, lui dira tout simplement, il faut vous valir. Donc on va dire, il y a le cuillère, le fossette, alors, on va saluer au passage les femmes qui soutiennent vraiment les hommes.
Les femmes qui soutiennent les hommes. Et puis, au passage, maintenant, appeler à la barre les femmes qui châtient et qui traumatisent leur époux à la maison. Justement, c'est notre thème du jour. Adèle, on va rappeler le thème et le numéro de téléphone. Le thème du jour. Est-ce normal que votre épouse ou votre époux vous traumatise pour cause d'infidélité? Traumatisé dans quel sens? Vous ébouillante tout simplement pour cause d'infidélité. Est-ce normal? Si oui ou non, vous allez nous appeler quand il sera 12h, il est déjà 12h, voilà, au 25 31 83 53 et le numéro va s'afficher avec la complicité de la réalisation. Merci beaucoup. Au passage, nous saluons Baz MC qui est également en train de suivre cette émission, qui nous fait un coucou. Salut Baz MC. Coucou Merci Baz également MC. au commandant Abdoul Zoma. Merci pour le coucou. Merci à tous ces nombreux amis qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci pour votre fidélité. Eric Gaïgo, Mister 100%. Nous allons donc poursuivre avec toi le temps d'enregistrer nos différents appels pour justement le thème du jour. Le numéro de téléphone va rester affiché pour vous permettre, mesdames et messieurs, de l'enregistrer, de nous appeler. Alors, Eric, si aujourd'hui il y avait un choix à opérer entre le métier donc de l'humoriste ou comédien et celui de l'éducateur donc en langage de signes. Ça, c'est un dilemme. Parce que j'ai la passion pour les deux. Justement. Ouais. Et je vais te demander de remettre ta question dans ta poche. Parce que ça va être difficile pour moi de répondre. D'accord. Et voici donc pour moi une occasion pour toi justement de répondre à ces questions qui vont s'afficher à présent à l'écran. Voilà, c'est le moment du quiz. Eric, nous avons testé tes connaissances. Ah ouais. C'est maintenant avec la réalisation. Tu réponds pas vrai ou faux. Tu vas entendre une musique qui va monter et juste à la chute de la musique, tu vas donner ta réponse. Le rêve du python est une pièce de théâtre de Dany Kouyaté. Vrai ou faux? Faux. Non, faut attendre d'abord. Je pense que... Ça te permet, Eric, de réfléchir et de nous donner la réponse. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous entendez par une pièce de théâtre de... Eric, je ne sais pas. Bon, je dirais faux. Faux. Bravo, Eric. C'est vrai, Le Rêve du Python n'est pas une pièce de théâtre. C'est un film de Dany Kouyaté et c'est un film même franco-burkinabé. Il a été co-réalisé. Merci beaucoup. Mais attention, parce qu'il y a une pièce de théâtre puisqu'il s'est inspiré d'une pièce de théâtre, voilà. Mais bon. je parle de ce film. Ok, d'accord. Le Rêve du Python. Merci, d'accord. Eric, Autant pour moi. pour l'information. Voici la deuxième question qui s'affiche à l'écran. Le CITO signifie Carrefour Inter de Théâtre de Ouaga. Tu attends un instant, Eric, et à mon signal, tu me donnes la réponse vrai ou faux. C'est maintenant le CITO Carrefour Inter de Théâtre de Ouaga. Vrai ou faux? Eric? Ouais, j'ai dit faux. Eric? Faux. Et pourquoi faux? C'est international. Ah, d'accord. Bravo, Eric. Tu viens de marquer 2 points. 2 points, Jackie, 0. 0 pour Jackie. On n'a pas besoin de rappeler ça, Adèle. Voici la troisième question, Eric. Maintenant, à l'écran. L'atelier théâtre burkinabé a eu 40 ans en 2020. Un instant. Avant de nous donner l'élément de réponse, Eric. On s'amuse sur le plateau, divertissement, information. Eric Gaïgo. Réponse. Faux. Et le faux a été grand. Hein. Faux. Et pourquoi? C'était en 2018. En 2018. Bravo Eric. 3 points sur 3. Et voici la 4e question, Eric. Il faut bien que je m'arrache un point. Le Firo est un festival de danse au Faso. Un instant, Eric, avant de nous répondre par vrai ou faux. Eric, réponse. Faux. Ouais, je dis bien faux parce que j'ai commencé par le Firo, hein.
Justement. Justement. Voilà, donc... Et tu vas nous rappeler le FIRO? Oui, c'est le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou. Et dont la promotrice est Augusta Palenfo, une grande dame que j'appelle couramment marraine. Merci beaucoup. Merci pour le coup, Augusta. Et voici, Eric, la dernière question. Et là, je promets que je prends mon point. Ok, on verra. Elle s'affiche à présent. Quel mot est représenté par ce nombre? 713, 705, école, soleil et maison. Musique. Eric? J'ai dit soleil. Pourquoi, Eric? On va afficher la question à nouveau. Le prenez. Avec la réalisation, s'il vous plaît. Eric, on te permet de justifier ta réponse avant d'avoir le point. Non, ça peut être oui. Ça aussi. C'est les Zambo. Quel mot est représenté par ce nombre 713, 705? École, soleil et maison. Voilà. Eric, tu perds le point. Adèle, tu peux venir je suis au secours. Non. Je gagne le point ici, Adèle. Non, il faut lui donner son point là. Il a trouvé. Adèle, tu viens au secours d'Eric, oui ou non? Je suis déjà venu au secours d'Eric. Alors, vous n'avez pas d'explication? Hey, mon frère, donne le point. Alors, on va afficher, je vous donne l'explication qui va avec. On va afficher la question avec le réal Sanou. Mais c'est soleil ou c'est pas soleil d'abord? D'abord, Eric, oui. C'est soleil. Et pourquoi c'est soleil? Quand tu renverses le nombre, tu le lis en l'envers, en le lisant, tu renverses les chiffres. Ça fait soleil. De la droite vers la gauche, ça fait soleil. Mais il a son point. Alors Eric, je prends mon point ici. On divise. Non, on divise même pas. Merci beaucoup Eric. Tu as 4 sur 5. Non, il a 5 sur 5. Néanmoins, tu gagnes, tu remportes. C'est face à face. Bravo Eric. Et nous allons donc attendre, nous avons déjà des réactions en ligne. On me fait signe sur le 25 31 83 53. Noël Grago, bonsoir et bonjour plutôt. Bonjour, voilà, parce que réveille-toi. Je suis en train de dormir déjà. Il est midi. Il est déjà 12h. Bon appétit à ceux qui sont à table. Pour ceux qui n'en ont pas, il faut garder l'espoir. Laver les mains et prier. Voilà, on dit que l'espérance est la confidente donc de tout ce qui est difficile. Voilà, c'est important que Dieu puisse faire en sorte que nous puissions rencontrer donc l'espoir et surtout rencontrer les bonnes personnes sur notre chemin pour leur permettre donc de nous venir en aide. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sur le 25 31 83 53, on va rappeler le thème du jour et pendant ce temps, nous continuons notre entretien avec notre invité. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une femme ou qu'un homme brûle avec de l'eau chaude ou avec, je ne sais pas, n'importe quel liquide, qui en tout cas n'est pas recommandé, son conjoint ou sa conjointe dans le foyer pour cause d'infidélité? Voilà. Donc, vous nous appelez, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bon, la personne est partie. Et alors, Eric, je vais tout simplement me retourner vers toi à présent. On sait que tu parles beaucoup de femmes. On sait que tu es un garçon qui est très beau, un garçon très charmant, un garçon qui également est considéré comme un tombeur de dames. Est-ce que souvent, quand vous êtes sur scène, il vous arrive souvent de supporter le regard séduisant de certaines femmes? Tu me permets de souffler quelque chose un peu. Oui. Il y a ma femme un jour qui m'a dit est-ce que tu ne vas pas carrément laisser tomber ton côté théâtre et cinéma là et rester dans l'enseignement? J'ai dit pourquoi? Elle dit non, parce que elle voit comment est-ce que souvent quand on sort des trucs, des spectacles ou des projections, tu vois l'engouement, les photos, les selfies et trucs, elle dit non, elle a peur qu'on retire son mari. Il ne faudrait pas qu'elle s'en fasse.
Je l'ai ici. Donc, Je suis en train de dire en direct que... ouais. Ok. Oui. Je l'aime. Ok. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, tu m'as embrouillé. Ta question, c'était quoi encore? Eric, Oui. qu'est-ce que tu fais lorsque les femmes te dévorent du regard? Pendant mon spectacle? Oui. Pour dire que pendant mon spectacle, je ne vois même pas les On a femmes. quelqu'un en ligne. On va prendre la personne. Bonjour. Bonjour, monsieur Zaki. Bonjour, comment vous allez? Ouais, je vais bien chez vous. Ça va bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume ici, s'il vous plaît? Alors, comment ça s'appelle? C'est Diallo Moussa Isakam. Diallo Moussa et Fatam. Alors, ça va bien? Et ça calme. D'accord. Oui. Alors, on te souhaite une très belle semaine. Alors, Moussa, Merci beaucoup. on t'écoute pour le thème du jour. Bon, tous les thèmes du jour, moi, personnellement, à ce qui me concerne, je pense que ce serait tellement méchant de verser de l'eau chaude parce que la personne a trompé. Il faut juste expliquer, il faut se commander pour expliquer ce qui a fait que c'est arrivé. D'accord. Voilà, au lieu Alors- de verser ou brûler, bon, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Et Ouais. si ça vous arrive un jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pardonner, madame? Bon, ça dépend. Ah, d'accord. Ça dépend, pourquoi je dis ça dépend? Parce que, bon, souvent, il y a, dans la vie, il y a des incompréhensions souvent. Donc, bon, je ne sais pas, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Mais si ça arrivait, bon, on va essayer de voir, bon, pourquoi pas pardonner, puisque on dit l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Donc, ça veut dire que quand ça va arriver, vous allez pardonner, madame. Merci beaucoup. Bon, oui, Monsieur Diallo Moussa, elle est venue intentionnellement avec son eau chaude, vous versez ça dans les attributs et pour vous c'est une erreur. Il est parti. Il est parti. Alors, le téléphone reste ouvert 25 32 83 53. Le numéro de téléphone s'affiche pour vous qui nous prenez en vol en ce moment. Je rappelle que nous sommes en direct des antennes de la télévision depuis donc le cap de 11h pour l'aventure de l'apéro, acte 1 de la semaine. Alors, avec notre invité Eric Gayego, Mister 100%. Alors, Eric, donc... tu n'as pas encore répondu à ma question. Oui, je disais que pendant nos spectacles, on utilise la technique du regarder sans voir. C'est-à-dire? Parce que même si c'est un homme, oui, ça veut dire que je peux regarder Adèle. Adèle croit que je la vois, mais je ne la vois pas. C'est ce que je Je l'ai fais. fixé, mais en fait, c'est pas ses yeux même, je regarde, c'est peut-être, je ne sais pas, Au-dessus de sa tête. ouais, un truc comme ça, pour ne pas me faire dérouter. Parce que même si c'est pas une dame, même un homme, souvent quand tu fixes comme ça, tu peux te perdre. Donc, c'est cette technique-là qu'on utilise. D'accord. Alors, je te remercie beaucoup, Eric, pour ton avis. Eh bien, nous allons donc peut-être aussi prendre l'avis de Adèle sur le plateau par rapport donc au thème du jour, thème qui semble lui plaire énormément. Mais il n'a pas donné son avis sur ce thème. Tu vas d'accord? donner ton avis avant D'accord. qu'Eric ne donne son avis. Ok, alors, moi. Moi, mon monsieur là, vient me verser de l'eau chaude ou bien de l'huile chaude quelque part sur mon corps pour cause d'infidélité. Lui là, c'est la prison qu'il va faire. Ah bon? À partir du moment où tu as eu cœur, d'après les Ivoiriens, tu as eu, c'est-à-dire l'idée de me blesser, de me marquer à vie. C'est-à-dire que toi là, tu ne dois plus jamais, tu ne feras plus jamais partie de ma vie. C'est fini comme ça. Mes blessures vont guérir. Mais la blessure interne, c'est l'acte là, c'est-à-dire la personne que tu aimes, la personne que tu as vénérée, aimée et protégée. Tu fais ça pour acte d'infidélité. Moi, je pense qu'à sa place, je devrais me poser des questions. D'accord. Pourquoi elle a été infidèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne l'était pas avant. Pourquoi maintenant elle a été infidèle? Me poser des questions et me remettre en question. Jamais le châtiment corporel pour la personne. Jamais. Donc si lui, il a eu le courage de me faire ça, ça veut dire qu'il peut avoir le courage de m'égorger un jour, même sans preuve. On va dire ça comme ça. Donc celui-là, ce monsieur-là ne fera plus jamais, au grand jamais partie On de a ma vie. quelqu'un en ligne. C'est tout. Adèle. Bonjour. Allô? 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 Sur le 25 31 423 53. Est-ce que le numéro peut rester affiché, s'il vous plaît? Allô? Bon, on n'entend pas, on ne reçoit pas la personne. Merci beaucoup, Adèle, pour ton avis. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Alors, Eric, on va prendre également ton avis. Je peux dire que c'est passionnel. En fait, la personne se dit...
On prend quelqu'un en ligne, Eric. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, madame? Madame Traoré. Madame Traoré, vous nous appelez depuis quelle localité, s'il vous plaît? Bobo du Lasso. Alors, par rapport au thème du jour, on vous écoute. Ben, selon moi, l'amour n'est pas forcé. Si la personne te trompe que tu ne peux pas supporter, tu peut-être au lieu de le blesser. Si la personne te trompe et que tu ne peux pas supporter, tu dégages. C'est ça? Voilà. Oui, d'accord. Mais s'il y a des moments aussi où on ne peut pas partir, il y en a qui supportent mais qui ne peuvent pas partir. bon, il faut tous ne peut pas supporter. Ce n'est pas une raison de blesser cette personne. Si tu aimes quelqu'un que tu ne peux pas te débarrasser de cette personne, Ça, vous le dites pour vous, madame. Et lorsque c'est monsieur qui va verser ça sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, franchement, là, si quelqu'un t'aime et puis doit te blesser, là, ça, franchement, je ne peux pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter que votre mari vous verse de l'eau chaude? Non, non. Là, ça, c'est pour me tuer maintenant. Donc s'il a fait ça, vous partez en même temps? Voilà. Il n'y a rien qui peut vous retenir? Non. Ces beaux yeux-là ne peuvent pas vous retenir? Non, ça ne fait pas. Et je voulais parler à Adèle, s'il vous plaît. Mais Adèle vous écoute. Adèle vous écoute, madame Voilà, Traoré. le prénom que vous avez donné. Le prénom? Eldad, une fois j'ai suivi votre émission. Ah oui, le prénom Eldad qui signifie béni de Dieu. C'est pour mon fiole. Voilà. C'est un nom de fille, mais c'est de garçon. C'est un prénom de garçon. Ah, ok. Merci beaucoup. Mais si vous voulez des prénoms rares de filles, faites-moi signe dans mon inbox sur Facebook. Oui, je viens d'avoir un garçon le samedi. Ah. Donc je vais lui donner ce prénom en même temps. Eldad, donc comme quoi, hein? Félicitations, madame. Toutes nos félicitations. Et au passage, vous pouvez ajouter aussi Jackie, hein, ça fait rien. Non. Béni de Eldad, là, qui signifie béni de Dieu, le béni de Dieu. Merci beaucoup, madame, et bonne journée, et que Dieu bénisse ce garçon, et que Dieu élève également ses parents, et vous donne les moyens de vous en occuper. Merci de nous appeler depuis Bobo du Lasso. Eric. Ouais, je disais que c'est passionnel, mais c'est pas aussi simple. D'accord. Alors, donc, si c'est, par exemple, l'homme qui... Non, dans ton cas, ce sera la femme. Non, je vais prendre les deux cas. Ah, d'accord, ok. Chez la femme, c'est un peu récupérable. Mais chez l'homme, c'est pas évident que ça va fonctionner après. Alors, si ça ne fonctionne pas, toi, femme, tu vas rester toujours avec moi ou bien tu vas me quitter? Parce que là, c'est la question que je me pose. D'accord. Donc, je dis c'est criminel. Voilà, donc il faut punir. On ne tolère pas. Non. La violence dans les foyers. Dans les foyers. Si ça ne va pas, on se sépare. Si ça ne va pas, on se dit bye bye et puis c'est tout. Ouais. Et c'est pas Freddy Lino qui me dira le contraire. Merci donc pour le coucou frangin. On est ensemble, mesdames et messieurs. Nous sommes exactement à 16 minutes après 12 heures en temps universel. Nous avons encore la possibilité de prendre quelques personnes, quelques réactions. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi? Bourema depuis Goumé. Monsieur Bourema depuis Goumé, notre fidèle téléspectateur. Bourema, toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bourema, je dois honorer le rendez-vous, s'il te plaît. Non, je comprends, il n'y a même pas de problème. D'accord, allez, bonne semaine à toi. On t'écoute pour le thème du jour. Non, au fait, si ce genre de cas-là se produit, il n'y a pas de truc dedans. En fait, si tu n'es pas mort, c'est que si tu la laisses, c'est que prochainement va te tuer dedans. Tu veux dire qu'elle t'a loupé d'abord? Bien sûr. Ça, c'est écoutez-moi d'abord. On t'a loupé. Alors, Bourema, toi qui as deux femmes. Oui. Si ça arrive, tu vas faire comment? Par exemple, si la première ou la deuxième te fait ça, tu vas faire comment? Non, moi j'ai deux femmes, ça ne peut même pas arriver. Bourema, pourquoi tu as pris deux femmes? Puisque tu dis très souvent que tu as pris une deuxième femme pour pouvoir calmer la première. Non, je suis protégé en ce moment. Ah, quand on prend deux femmes, on est protégé. Oui. Ah bon? Vous avez beaucoup de cheveux? Il a compris. Bourema, Oui. pourquoi tu dis quand tu as deux femmes, tu es protégé? Donc, au fait, quand il y a une femme,
Et quand tu as une femme, tu vois que bon, c'est un peu compliqué parfois, quoi. Quand tu as une femme, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ah bon? Voilà, ceux qui vivent avec une femme, là, vraiment, je les félicite beaucoup. Ah oui. Eric, on te félicite. Voilà. Bon, quand tu as 2 femmes, tu es comblé. Ah bon? D'accord. Ouais. Ok. Et quand on a 3 alors? Quand on a 3, tu es encore plus comblé. Quand tu as 4, tu as... Ah, j'ai compris. Mais une femme là, vraiment... Merci beaucoup. Bonne semaine à toi, Agounen. Merci beaucoup. Alors, Eric, alors, on va terminer avec toi. Ouais. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et puis, on va rappeler également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité donc d'aller donner votre avis sur la page de l'émission, l'apéro de Géné. Donc, allez-y donc, laissez votre commentaire relatif donc au thème du jour. Et à ceux qui ont pris du plaisir à nous appeler, on va vous dire merci. Et puis vous souhaitez en tout cas un très bon début de semaine. Et surtout vous inviter à garder à l'esprit qu'il n'y a que la positivité qui va vous permettre donc de pouvoir... Alors on a quelqu'un en ligne, c'est le dernier d'ailleurs. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes notre dernier intervenant. Votre nom c'est quoi? Monsieur Aruna. Monsieur Aruna nous appelle depuis quelle localité? Depuis Gorom. Depuis Gorom. Alors, bienvenue à l'apéro, on vous souhaite une très belle semaine. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. Depuis Gorom. Oui. Bienvenue. Ça va bien à Gorom? Ah oui, ça va. D'accord. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Ok, pour le thème du jour. Oui. Moi, à mon avis. Oui. Bon, moi, je préfère à tout cas libérer une bonne fois. D'accord. Vous allez libérer. Voilà, moi, je préfère en tout cas libérer une bonne fois. D'accord. Ok, merci beaucoup, on vous a compris. Prochainement, pensez à réduire le volume de votre télé. Et merci de nous avoir appelés, messieurs. Libéré, délivré. Libéré, voilà, donc, délivré. Voilà, il faut libérer, délivrer les enfants. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ici le lieu pour nous également de vous libérer. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, Eric, oui. Ton message pour tous tes fans qui te suivent et qui croient en toi et qui prient tous les jours pour toi, Eric. Un grand merci, très très grand merci, parce que si je suis là où je suis aujourd'hui, même si je ne me vois pas, c'est grâce à vous. Voilà, donc je promets de tout faire pour ne pas vous décevoir non plus. Donc merci pour les encouragements, merci pour les soutiens matériels comme financier. Voilà. Même si tu ne viens pas nous faire le point souvent. Bon, le point, comme je suis timide, tu vois, c'est un peu difficile. D'accord. Voilà, Eric, à quand le prochain spectacle? C'est vrai que nous sommes en période de confinement. Oui. Est-ce que tu as pensé également à quelque chose pour tes fans? Oui, en fait, on a même commencé notre résidence d'écriture. Mon ami Ousmane Bamoro et moi de Ousmane de Gombo.com. D'accord. Voilà, Kelikakuka pour le. Voilà. Donc, mais le confinement est venu, sinon on prévoyait fin juin. Voilà, mais bon, maintenant c'est plus possible. On va peut-être réfléchir à une autre date. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Oui. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Eh bien, on commence une nouvelle semaine. Oh là là, oui, bien sûr. Eh bien, voilà un message pour tous tes fans et puis tous ces amis qui nous suivent en ce moment. Un message pour tous ces Burkinabés, parce que j'ai oublié de dire de la diaspora aujourd'hui. Donc, gardez la positivité, restez fort. Et le fait d'être être fort, c'est pas les muscles, non. Être fort, c'est dans le mental. Et surtout, garder la banane, le sourire, tous les jours. Garder la banane. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas pour... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un jour que mon rire énervait. Et d'autres disaient, ah, j'adore ton rire. Mon rire ne peut qu'énerver que les personnes qui sont aigries. Parce que quand on n'est pas aigri... Et Adèle, c'est ça, garder la banane?
Bon, il faut peut-être demander à Drapeau aussi. Ah non. Allez, on s'arrête là les amis. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et surtout continuez à respecter les mesures barrières. Le coronavirus il est encore présent. Nous avons besoin de vous. Nous avons encore plus besoin de vous. Tout à fait. Donc restez chez vous, respectez les mesures barrières, continuez à laver vos mains, même si elles sont de plus en plus claires, c'est pas grave. Lavez avec beaucoup de savon et surtout prions pour le Burkina Faso. Tout à fait. Voilà, que Dieu élève les fils et filles de cette nation, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. On a connu.